Salut à tous et bienvenue dans mon premier épisode de ma nouvelle série pour cette nouvelle chaîne, nouvelle première chaîne, c'est la première fois que je me lance dans YouTube. Enfin bref, tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi il n'y a absolument aucune image qui s'affiche à l'écran et qui bouge à part une simple image du jeu en arrière-plan. Tout simplement parce que vu que je suis un gros flemmard et que j'ai aucune envie de faire un montage compliqué, je vais pas vous en proposer un. Donc ce que je vous conseille pour ces vidéos, c'est de les regarder, mais en les écoutant tout simplement comme une émission de radio ou quoi, et en jouant à un autre jeu à côté, ou en faisant quelque chose qui ne vous intéresse pas ou quoi, ou enfin qui n'a pas besoin en tout cas d'être au maximum de votre concentration pour pouvoir écouter ce que je dis. Voilà. Donc en gros, dans cette émission, de quoi on va parler, parce que l'émission s'appelle Parlons-en, et là on va parler de Wow, je parle loin, de Life is Strange, parce que je le prononce souvent The Life is Strange, alors qu'en vrai c'est juste Life is Strange. Et c'est bon pour ma part mon jeu préféré de l'année 2015, qui est un jeu qui est vraiment extrêmement enrichissant et très bien développé. C'est clairement il y a que des points positifs parce que on peut parler du scénario et dire que c'est what the fuck, et non, mais non, on peut même pas dire que le scénario n'est pas cohérent parce qu'en lui-même il est cohérent, ça veut rien dire. Mais en gros, si vous y avez joué, vous allez comprendre tout ce que je vais dire dans quelques minutes. Et si vous n'y avez pas joué, je vous conseille tout simplement d'aller tout de suite acheter les trois premiers, ou de craquer l'épisode 1 pour vous faire une idée, et ensuite aller acheter les autres parce que vous allez voir comment c'est génial. Et c'est un jeu qui est pas cher en plus, parce que 20€ pour 5 épisodes, sachant que chaque épisode dure 6 heures si on prend bien son temps de tout regarder, parce que c'est un jeu multi-choice, on va dire. C'est un jeu où il faut vraiment c'est un point and click mais bizarre, enfin c'est un jeu où il faut vraiment chercher chaque petit indice pour bien comprendre l'histoire et les personnages, et c'est vraiment hallucinant. C'est un jeu que j'adore très clairement, parce que moi je prends tout mon temps dans le jeu. C'est comme une secte en fait. Quand je télécharge le truc, quand je lance le jeu, je me mets dans le noir, je regarde le jeu. Oui, pour jouer c'est quand même important, mais genre personne me dérange pendant 6 heures, et je joue 6 heures d'affilée, et je suis subjugué par la fin de chaque putain d'épisode, à part le 1 qui est une entrée en matière, mais après les deux autres épisodes qui suivent la fin, mais s'il vous plaît. Enfin bref, à partir de ce moment, je vais commencer à spoiler. Donc, si vous n'avez pas acheté le jeu, je vous conseille d'aller l'acheter maintenant, ou de le craquer, comme je vous l'ai dit, pour vous faire une petite idée, mais de l'acheter ensuite, parce que de toute façon, si vous allez aimer l'épisode 1, vous allez être obligé d'acheter l'épisode 2 et l'épisode 3. Et je vous conseille pas de craquer un jeu comme ça, parce que tout simplement, excusez-moi, mais une boîte comme Downtown, je sais plus comment on le prononce, qui est une boîte. Pas très connue, pas très connue, a du mal en ce moment à faire, depuis le Life is Strange, qui a moins de mal, mais qui avant avait un petit peu de mal à sortir des jeux corrects, et qui fait des efforts comme ça parce que c'est pas une grosse équipe. En tout cas ça mérite d'être soutenu, et 20€ c'est rien pour un jeu qui, comme je vous l'ai dit, chaque épisode dure 6 à 8 heures si on prend vraiment son temps, à la limite 3 heures en rushant, mais du coup qu'est-ce que je veux dire? Du coup, ça fait 3 épisodes ça fait 3 heures fois 5, donc c'est vraiment énorme pour un jeu. Sachant que moi j'ai acheté un DLC The Last of Us à environ 15€ pour 2 heures, et ça en prenant mon temps, hein. Donc attention, s'il vous plaît. Là j'en ai pour plus cher que du striptease, hein. 10 minutes de striptease, ça coûte moins cher que ça, hein. Mais enfin bref. À partir de maintenant, je vais commencer à spoil, donc quittez la vidéo si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas suivi les épisodes. Mais si vous avez suivi jusqu'à l'épisode 3, parce que l'épisode 4 va sortir le 28 juillet, et là on est le 23 au moment où je vous parle, parce que je vais vraiment vous parler de mes ressentis. C'est ça le but de l'émission, ça sera de parler en toute impunité, et comme ça, juste très simplement, donc pas d'image, rien. Fuck. Ok, mon enregistrement bugué. C'est mon PC de l'avant-guerre là qui commence à péter un câble. Donc pas d'enregistrement, rien. Euh, pas d'image, pas de gameplay en fond, non, juste rien, un écran noir, une image du jeu, point. Et là on va parler à partir de maintenant de l'épisode 1. Donc l'épisode 1, il est très bien, clairement.
Il y a vraiment des petits côtés sympas. Moi, j'adore l'ambiance de jeu, la bande son de ce jeu aussi. Mais oh, la bande son que je vous mettrai en fond en même temps que je parle. Mais s'il vous plaît, la bande son, mais franchement, c'est du pur génie. Euh, la direction artistique du jeu, semi-dessin, pour représenter un petit peu, comment c'est de la peinture aquarelle, je pense. Enfin, c'est de la peinture à l'eau en fait, et c'est vraiment super bien foutu. Enfin, moi, j'adore ce style. Les personnages sont dessinés en contours blancs, comme enfin, pour refaire penser aux contours de crayon, et je trouve ça réellement super stylé. Donc cet épisode va nous poser les bases du jeu. Donc on va arriver dans les chiottes des filles comme vous avez pu le voir. Et là on va voir le premier personnage et notre personnage va se mettre à avoir des pouvoirs psychiques après bien sûr un énorme flashback. Enfin c'est pas un flashback, c'est une hallucination en rêve. Une hallucination en rêve d'une énorme tornade qui dévaste tout. Enfin bref. Et là on va être mis dans le contexte du jeu. Et c'est là où je trouve très intéressant parce que moi j'adore aussi les voyages dans le temps. Donc Retour vers le futur, on les présente pas. C'est réellement les meilleurs films sur le voyage dans le temps, surtout qu'ils sont vieux ces films. D'ailleurs, normalement on est censé être dans le futur là, mais j'ai toujours pas mon overboard et mes chaussures à scratch qui se referment toutes seules. Enfin bref. Euh, il y avait aussi Projet Almanac qui était un très bon film que j'avais bien aimé. Par contre, il y avait des petites incohérences au niveau du voyage dans le temps, mais bon, c'est pas grave. Il y avait quoi d'autre aussi comme film comme ça qui était intéressant par je me souviens plus du tout, mais je sais qu'il y en avait un autre. Je sais qu'il y en avait un autre avec un voyage dans le temps, avec oui, ce devait être un film. Non, je sais plus. Non, je crois qu'il y en a pas d'autres des très bons. Faudrait que je me renseigne là-dessus d'ailleurs. Et en tout cas, il vous pose les bases du voyage dans le temps, mais un voyage dans le temps assez limité parce que on a accès à que 30 secondes, une minute en fait, ou 5 minutes maximum. Vraiment, j'ai pas compté. Mais en tout cas, c'est vraiment très court comme voyage dans le temps. Et c'est dans l'immédiat. Et là, il y a des petites incohérences aussi dans le jeu parce que après non, je sais pas si c'est des petites incohérences, mais je crois que c'est dans le même épisode. Je crois, oui, c'est dans le même épisode. Après, on ressort. Vous savez que dans les toilettes, on récupère un marteau et là, on nous dit chaque objet qui est dans votre inventaire, sur vous, quand vous voyagez dans le temps, il ne sera pas enlevé. Donc là, le marteau, on peut s'en servir pour péter la vitre et pour sauver la petite punk. Euh, mais après, plus tard, comment elle s'appelle l'autre je l'ai oublié, ça fait genre ça doit faire un mois que j'ai pas joué au jeu. Euh, Victoria, je crois, ou une connerie comme ça. Avec les cheveux courts là, Victoria Chase, oui, je crois que c'est un truc comme ça. Je sais pas en tout cas, je le mettrai en petite annotation. Mais en tout cas, c'est la blonde là aux cheveux courts. Elle se reçoit un gros coup de peinture dans la gueule et là elle fait oh mon dieu, je suis toute pleine de peinture et tout. Ouais, donc elle fait sa grosse tepu et c'est à ce niveau-là que on peut prendre une photo. Je crois que c'est le deuxième choix qu'on veut faire qui est important parce qu'on avait un premier choix avec le principal, lui mentir ou ne pas lui mentir, sachant que les deux reviennent au même parce qu'il nous engueule. Mais bon. C'est le deuxième choix important qu'on a à faire dans le jeu. Et à moins que ça soit non, c'est dans l'épisode 1, parce que je m'y perds avec ces épisodes. Et en fait, bah, tout simplement, on peut, euh, on peut soit prendre une photo d'elle pour se foutre de sa gueule, soit lui dire je suis désolé, tout le bordel. Alors qu'on n'a rien fait techniquement, même si c'est nous qui avons provoqué ça, genre, en mode on est evil et tout, on est le mal. Enfin bref. Et là, en fait, quand tu prends cette photo et que tu reviens dans le temps pour prendre l'autre option, la photo est effacée, malheureusement. Donc on peut pas après se foutre de sa gueule. Et je trouve ça un peu dommage, sachant que est-ce que quelque chose un événement, parce que prendre une photo c'est un événement. Quand on prend une photo, il y a un déclenchement, c'est nous qui appuyons sur un truc, donc il y a un déclenchement, le déclenchement du Polaroid et l'impression de la photo. Est-ce que cet événement, même si on a l'objet sur nous, l'événement qui était dans le passé n'est pas pris en compte et du coup, on n'a pas accès à cette photo. Donc je pense que c'est ça, même si c'est un peu dommage, je trouve, mais c'est vrai que ça a du sens. C'est pas complètement débile. Donc après, on va au parking et tout le bordel. On a notre ami qui est dans la friend zone, là, la plus totale. D'ailleurs que j'aime pas du tout ce personnage réellement. Enfin, je trouve que
Je trouve que Max, le personnage de Max mérite beaucoup mieux comme mec et qu'un pauvre geek comme ça. Enfin, après, c'est qu'un jeu après, mais bon, il faut pas s'en prendre, faut pas prendre ça au sérieux. Genre ce que je dis, hein, bien sûr, genre j'aime bien les geeks, enfin les geeks. Tout est relatif. Bref, le personnage, en tout cas, je l'aime pas du tout. Il est trop collant, il est trop casse-couille. Il vous envoie 40 000 messages, c'est ultra relou. Enfin bref. Et du coup, il se prend un énorme pont dans sa gueule là, et on le laisse sur le parking parce qu'il y a l'autre Nathan Prescott là. Et on le laisse sur le parking à moitié mort avec l'autre, l'ancien de l'armée de mes couilles là, qui est devenu agent de sécurité, la tristesse et tout. Et on se barre avec la punk, qui est en fait notre meilleure amie, qui s'appelle Chloé. Et c'est réellement Chloé, c'est un de mes persos préférés. Pourquoi? Certes, Chloé fait un peu sa thug life, genre oh j'ai des flingues, oh je suis punk, oh je fume de la weed, oh je fume aussi, oh regardez je suis une grosse salope et tout le bordel. Mais elle est attachante. C'est un personnage qui est attachant. Parce que déjà de part par ses habits vestimentaires, elle se démarque et tout le bordel. Mais c'est pour ça que ça me fait un peu mal de dire ça, mais dans l'épisode 3, vous savez ce qui se passe. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 2 et 3, je vous conseille de partir parce que je vais commencer à spoil l'épisode 2 et l'épisode 3 après. Parce que s'il y en a qui ont sûrement que fait l'épisode 1. Et voilà. Du coup, bordel de merde, je sais plus quoi dire. Mon PC des ténèbres qui bug, Audacity bug sur mon PC, attention, la tristesse et tout. Du coup, on se barre avec elle dans sa voiture, on arrive chez elle, on commence à danser et tout, la vie c'est cool, elle commence à fumer son joint et tout. Là, il y a son beau-père qui rentre, qui est en fait l'agent de sécurité de fils de pute qui était sur le parking il y a 2 minutes. Et il commence à l'engueuler et tout. Donc là, on a un choix. On a des choix, c'est se montrer, ne pas se montrer, ne pas se montrer, se cacher, et ou se dénoncer, ou une connerie comme ça, je sais pas. Je m'en souviens plus très bien de ce choix, mais mais euh, mais du coup, je crois qu'elle nous dénonce de toute façon dans tous les cas. Non, si on se montre, elle nous dénonce. Si on ne se montre pas, je ne sais pas ce qui se passe parce que je ne l'ai pas refait. Euh, et si on se dénonce, bah c'est tout bénef. Enfin, on se fait juste engueuler par le mec, mais clairement on s'en fout. Un joint, s'il vous plaît, c'est que dalle. Le mec, il va pas vous enfermer en tôle pour ça. Il va juste avoir un petit peu plus de suspicion sur vous. Et voilà. Très important, je viens d'y repenser. Euh, Kate, Kate, la catholique Sainte Nitouche, qui se fait persécuter par tout le monde parce qu'elle est Sainte Nitouche, parce que oh là là, elle baisse pas et tout. J'adore les écoles américaines. Enfin bref, le système éducatif américain surtout. Kate, Kate est donc en train de se faire engueuler par le beau-père de l'autre, mais je l'ai passé, c'est dans l'épisode 1 ça. Et on a le choix entre prendre une photo, encore une fois, et, merde, et intervenir. Et là, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris une photo, j'ai rembobiné et j'ai intervenu. Et pensant avoir une preuve. Et après, un peu plus tard dans les trucs, je me suis retrouvé à ce qu'on me dise, ah, la photo de Victoria, elle n'a pas été prise. J'ai fait, merde, bah, du coup, ça veut dire que l'autre photo n'a pas été prise. Et du coup, bah, j'étais un peu dans la merde, quoi, parce que j'avais aucune preuve pour avancer la culpabilité du fait que le mec l'a emmerdé et que du coup, c'est pour ça que à la fin de l'épisode 2, elle s'est suicidée. Euh, J'avais prévenu pour le spoil de l'épisode 2. Euh, donc après le joint et tout, on s'enfuit vers le phare et tout le bordel. Et là, je tombe, j'ai une hallucination, je vois un renne, une biche ou je sais plus quoi. Et, là, je me réveille et je commence à dire à ma meilleure pote, je voyage dans le temps, salope. Et, euh, et du coup, elle nous dit prouve-le et tout le bordel. Et c'est là que commence l'épisode 2. Dans l'épisode 2, on est réveillé. Il y a la super musique de début que je vais mettre maintenant. Et on est réveillé par une magnifique musique et on prend notre temps, on va se doucher. Donc là, session sexe, attention. Non, on voit rien et c'est pas le principe du jeu. Mais
mais on va se doucher et là on voit que Kate se fait encore persécuter et qu'en plus il y a une vidéo qui tourne d'elle comme quoi selon cette vidéo euh, les personnes les personnes Kate elle embrasse plein de mecs à la soirée, ce qui est pas forcément trop dégueulasse. Enfin, il y a vachement pire à notre époque, mais selon elle c'est horrible. Donc je sais pas si c'est embrassé ou si c'est une censure du jeu pour dire elle a baisé plein de mecs, mais je sais pas parce que ça me paraît pas si grave que ça. Enfin après les saintes nitouches et tout, elle a fait vœu de chasteté et tout, mais c'est juste embrasser quoi. Enfin il y a pas mort d'homme. Donc en gros tout le monde se fout de sa gueule. Victoria, c'est bien Victoria, ça me revient maintenant je crois. Euh, Victoria a mis son lien partout, elle a créé un site web et tout parce qu'elle a que ça à foutre de sa vie. Et d'ailleurs, chapeau aux développeurs là-dessus. Franchement, bravo. Vous avez pensé à tout dans votre jeu. Et c'est un très bon clin d'œil. Et si vous tapez normalement le lien qui a été écrit sur la vitre des chiottes des filles dans l'épisode 2, vous allez tomber sur un site avec Kate et tout le bordel et tout. Et on verra pas la vidéo bien sûr. Mais voilà, ça sera. Ça c'était un bon petit clin d'œil aux développeurs pour ceux qui allaient chercher. Et moi j'ai cherché tout de suite, j'ai fait attends ça existe. Et au début je m'étais trompé, j'avais tapé une mauvaise lettre. Et en fait non c'était bon. Et je me suis dit ouais quand même ils sont forts. Et ils pensent à tout. Ouais. Ensuite, du coup, on rejoint notre pote qui est en fait en retard. Du coup, on rencontre pour la première fois sa mère, parce qu'on avait rencontré que son beau-père à Chloé. Et on rencontre sa mère et tout le bordel et elle nous offre des œufs au bacon et tout le bordel. Et du coup, après, il y a la fameuse scène où on doit prouver à notre pote qu'on qu'on peut voyager dans le temps. Et du coup, on doit lui prouver par le biais de voilà. Enfin, c'est pas un voyage dans le temps, mais c'est plus un jour sans fin. C'est aussi un super film ça, où en fait il sait tout ce qui va se passer à l'avance. C'est un peu dans le même, enfin c'est un peu, mais je crois que c'est peut-être une référence au film je dis peut-être des conneries. Hein. C'est peut-être une référence au film dans dans cette dans cette scène, parce que c'est exactement la même chose, c'est une scène dans un diner, dans un jour sans fin, le jour de la marmotte, où il se suicide en laissant conduire la marmotte, j'adore ce film. Enfin bref, et où il dit, tiens là il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer, dans les 30 secondes qui suivent, tout se passe. Enfin bref, c'est une très bonne scène qui a bien été fait par les développeurs. Et ensuite, je ne sais plus trop ce qui se passe. Ah si, bon. Donc là, il y a Kate qui vous appelle pour vous dire qu'elle se sent mal. Donc soit tu réponds, soit tu réponds pas. Personnellement, au début, j'ai pas répondu. Et après, quand j'ai refait le jeu, je sais pas pourquoi j'ai répondu. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais mais Kate après, enfin, je dis de la merde. J'ai des gros trous de mémoire. Désolé, c'est la cocaïne. Et du coup. On s'en va avec notre pote et tout. Si je me trompe pas, on va dans un espèce de terrain vague à ce moment-là. Et puis regarde, j'ai un flingue, lol. Et là, elle commence à nous dire, pendant que j'installe cette bouteille pour le champ de tir, pour le flingue, euh, pendant que j'installe cette bouteille, euh, tu vas aller chercher d'autres bouteilles. Donc là, il y a la fameuse scène où on va chercher les bouteilles. Moi, ça m'a pris 10 ans. J'ai regardé partout. D'ailleurs, il y a une petite chambre secrète, enfin une petite pièce secrète avec genre, apparemment c'était le centre, le QG en fait de Chloé et Rachel Amber qui est disparu maintenant. Et, euh, et du coup, on se dit oui c'est bien, mais bon, je cherche des poubelles des bouteilles pendant 10 ans et tout. Là, on voit un renne. Ok, d'accord. Et what the fuck, ah non d'accord c'est rien, et on voit une biche pardon, et du coup on tire et tout le bordel là, en faisant cette hug là elle fait se tire dessus, t'es obligé de remonter dans le temps pour lui dire non ne tire pas là, et voilà tout se passe bien, on va sur un chemin de fer, là elle se bloque le pied dans un chemin de fer, il y a toute une, attends avant ça il y a toute on parle philosophiquement on parle de tout et de rien, des mecs et tout le bordel, de sa vie, on est content qu'elle soit là et tout. Là, il y a chemin. Là, je sais pas comment elle fait, mais elle se bloque le pied dans un chemin de fer et nous, on était inconscients parce qu'on a des problèmes avec notre pouvoir apparemment. Quand on l'utilise trop, du coup, on a des problèmes par rapport à ça. Et enfin bref. Et du coup,
on va se bloquer le pied dans un chemin de fer. Donc là, on a le choix entre défoncer le chemin de fer à coups de gros rondins de bois. Enfin, c'est un gros, vous savez, c'est une espèce de gros. Vous savez comme pour enrouler les câbles électriques. Des grosses rallonges, c'est un espèce de truc en bois où en fait il y a un tuyau tout autour et on le pousse, ça défonce le truc et ça ouvre comment ça s'appelle, l'aiguillage, et du coup elle est libérée, elle peut s'en aller. Et sinon on a le choix entre ouvrir discrètement le truc et changer nous-mêmes l'aiguillage. Donc je sais pas si ça aura je pense que ça aura une conséquence sur l'avenir, mais je sais pas comment, parce que dans cet épisode, dans l'épisode 3 après, ça change pas grand chose. Enfin, il n'y a pas réellement de changement de ouf par rapport à ça. Parce que ouais, il n'y a rien en fait, ça change pas. Et du coup, je sais pas si ça aura une influence, mais par rapport à l'épisode 3, je me dis que ça n'en aura peut-être pas. Parce que vu les changements qui sont passés pendant l'épisode 3, je me dis que, je sais pas, en fait, je sais même pas ce que j'ai fait, je sais même pas si ce que j'ai fait c'est bon. Enfin bref. Et du coup, vous la sauvez et tout, t'es ma best friend, tout le bordel. Et après, je crois que c'est presque la fin du jeu. Parce que justement après, on retourne chez elle. Attendez, je m'en rappelle plus du tout. Faudrait que je la refasse. Hein. Oui, je crois qu'on retourne chez elle. Oui, il y a son beau-père qui vient, il dit fumeuse d'herbe ou une connerie comme ça. Je sais plus en fait. J'ai complètement perdu le fil. Ouais, complètement. Non, non, c'est pas ça. Et j'ai confonds avec l'épisode 3 et ça va plus du tout. Hein. Ah putain, je sais plus ce qui se passe. Je crois que j'oublie un énorme truc. Non, non, il y a le chemin de fer. Après, elle nous raccompagne au lycée. Non, j'oublie rien. Et au lycée, donc là, il y a le cours de Jefferson qui commence. Le beau gosse à lunettes, photographe et tout, que toutes les filles veulent se taper. En prof, bien sûr. Alors qu'il est majeur. Et, tout le monde, en fait. Ouais, oui, ils ont totalement le droit, en fait, parce qu'il est majeur. Et elles sont majeures, parce que Max a 18 ans. Même si elle en fait 14. Mais du coup, elle revient au lycée. Là, il y a une agitation de fou. Déjà, tu vois Kate qui se barre en chialant, et l'autre qui le suit, là, le beau-père. Il y a Kate qui se barre en chialant et tout le bordel. Et du coup, tu vas dans ton cours tranquille. T'as les autres qui te cassent les couilles encore, Victoria et Prescott, parce que on est trop méchants et tout. Regarde, on est des gosses de riches, mais on n'a rien d'autre à foutre que de te faire chier. Et du coup, ils te piquent ta place en cours. Attention. Euh, Vive les gamineries du lycée. Euh, et, euh, et après, tout simplement, Kate fait une tentative de suicide. Et là, on découvre le deuxième pouvoir de Max. Parce qu'on a découvert déjà son premier pouvoir. Ça, c'est le premier gros pouvoir qu'elle a eu, en fait. C'était de pouvoir arrêter le temps. Elle a complètement arrêté le temps et elle s'est baladée comme ça entre les gens, les pigeons, et elle est montée en haut. Là, tous tes choix d'avant, ils vont être consécutifs et sans pitié avec toi, parce qu'en fait, je l'ai recommencé deux fois. Une fois j'ai réussi, une fois j'ai pas réussi. Enfin, j'avais réussi. Rebonjour à tous, bon, c'est mes voisins qui ont sonné à la porte parce que selon eux je faisais beaucoup trop de bruit. Enfin bref, donc je reprends cette vidéo 2 jours plus tard parce que j'étais interrompu et que mon PC des ténèbres a bugué. Du coup je suis passé sur le gros PC, enfin mon PC gamer, et, que je me suis acheté il y a pas longtemps, bref, on se sent pas des couilles. Et lui a un meilleur micro, enfin c'est une micro de PS3 que j'ai changé en micro de PC pour pouvoir jouer à CS tranquille. Enfin bref, même si c'est de la merde, c'est très bien. Pour cette vidéo, j'en étais donc du coup au moment où Kate se suicide dans d'atroces souffrances en tombant du toit de la chapelle de je sais plus quoi. Non, c'est pas une chapelle. Enfin si, ça ressemble à un clocher, une chapelle, mais en réalité c'est un dortoir. Donc elle se jette des dortoirs et là on utilise nos pouvoirs pour la sauver. Et c'est. On peut ne pas la sauver si on fait les mauvais choix durant toute l'aventure. Donc du coup c'est assez aléatoire. Enfin, faut vraiment faire que les bons choix ou trouver les bons mots dès le début. Parce qu'il y en a qui l'ont sauvée sans le savoir. Mais moi j'ai recommencé 2 fois pour la sauver. Enfin bref, après c'est peut-être que je suis nul aussi, je sais. Mais bon voilà.
Après cet épisode assez traumatisant pour ma part, parce que quand je vois qu'il n'hésite pas à buter un personnage de l'histoire qui est un des personnages principaux, enfin, qu'on voit souvent dans l'histoire, je me dis qu'ils n'ont aucune gêne. Et, euh, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et c'est là que vient l'épisode 3, le fameux épisode 3. Oui, parce qu'on est le 26/07, là, ça fait 2 jours que j'ai pas parlé de ça, donc je suis un peu perdu dans mes propos. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que l'épisode 4, il sort le 28 et que ça va être énormissime. Enfin bref. Euh, du coup, l'épisode 3. Avant de parler de cet épisode 3, je vais vous dire que je vais spoiler l'épisode 3. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui me paraît bizarre étant donné que enfin, ouais, non, si vous avez pas, de toute façon, si vous n'avez pas fait l'épisode 2, vous êtes parti avant, à moins que vous vous en foutiez. Alors, si vous l'avez pas fait, quittez cette vidéo parce que je vais spoiler toute l'histoire. Si vous l'avez déjà fait, cassez-vous. Et à la fin, il y aura des théories pour ma part, des théories plus ou moins élaborées sur Rachel Amber et tout le bordel là qui se passe autour. Enfin bref. Euh, donc l'épisode 3. L'épisode 3 déjà après la mort de Kay, donc ça commence juste après en fait, il n'y a même pas d'ellipse d'une nuit en fait, c'est juste après, c'est quelques heures, 2 heures peut-être, 3 heures, où en fait on retrouve Max qui est en train d'écrire je ne sais quoi, ou de repenser à je ne sais quoi, et, on est assez troublé, bah, déjà pour la mort de Kate, surtout si on fait le jeu d'affilée, c'est surtout ça en fait. C'est on est un peu choqué et là le jeu nous remet direct dans le bain. Alors dans le bain là t'as ta pote qui fait je suis désolé pour Kate et tout le bordel et bien on va devoir s'incruster tel Rambo dans le lycée ce soir parce que YOLO et du coup on va se retrouver à rentrer par effraction, c'est ça, dans le lycée. Et c'est là que le jeu prend une tournure chelou, mais c'est après l'effraction, c'est plus au niveau de la piscine. Et du coup, on doit confectionner une bombe et tout le bordel pour ouvrir une porte. Parce que c'est super discret. Mais, mais non, toute cette confection de bombes est vraiment sympa parce que on peut explorer le lycée qu'on a exploré 2 jours, qui était bondé de monde, mais cette fois dans la plus grosse intimité en fait. On n'a pas de. Personne nous juge ou quoi, tu vois. Enfin, c'est une façon de parler, mais je veux dire, on peut explorer le lycée dans sa totale, presque totale, oui, dans sa totale. Enfin, après, bien sûr, il y a des salles qui sont pas modélisées et tout. Enfin, il y a que 5 salles, plus les chiottes et tout le bordel. Mais on peut vraiment tout faire. Et on peut même changer les notes de notre Warren, notre geek préféré. Ou encore, non, je déconne, c'est une merde. Ou encore, changer les invitations du Vortex Club et tout le bordel. Mais moi, je m'étais inscrit avant, alors je m'en bats les couilles. Mais voilà, c'est vraiment sympa de pouvoir visiter le lycée comme ça et tout. C'est cool, c'est cool. Du coup, euh, oui, donc on confectionne la bombe, on rentre dans le bureau du principal, le principal qui est un gros incompétent. On passe devant le principal aussi, qui est torché d'ailleurs. Il est bourré parce que bah, je pense qu'il s'en veut un petit peu. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup, tout le bordel, on découvre aussi que bah, on peut visiter aussi avant tout ça, bien sûr. J'ai un peu coupé parce que genre ça me paraissait pas important, mais c'est peut-être important parce que étant donné que ce jeu est assez simple dans sa totalité, quoi, ça parle que de la vie et tout, à part hormis le pouvoir de Max. Celui qui a tué Rachel Amber, si on part du principe que Rachel Amber a été tuée ou kidnappée et tout, ça peut être le psychopathe mais qui aime les oiseaux, là, l'espèce d'attardé qui est l'agent d'entretien. Enfin, ça peut être lui, mais je me dis que c'est peut-être un coupable un peu trop évident. Euh, Enfin, ça va quoi, l'attardé qui tue tous les gens, on connaît. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais c'est une théorie avancée étant donné que je crois qu'il a des trucs à Rachel Amber dans son. Enfin, dans ses affaires personnelles. Après, ça peut être Rachel qui lui est donné parce qu'apparemment Rachel était amie avec presque tout le monde. Et enfin bref. Euh, du coup, on rentre dans le bureau du principal, on découvre plein de petits papiers et tout. On découvre d'ailleurs que Prescott et tout le bordel, je m'en souviens plus du tout, parce que ça fait trop longtemps que j'ai joué. Mais on découvre quelque chose d'assez important, mais j'ai oublié, donc ça devait pas être important.
Non, ça devait être des papiers. Non, c'est de l'argent aussi, de l'argent pour les handicapés. Donc on peut choisir de prendre ou de ne pas prendre. Bien sûr, moi j'ai choisi de le prendre parce que j'ai besoin de thunes et que je voulais faire plaisir à Chloé. D'ailleurs, c'est assez ironique, ça, on en reparlera plus tard. Euh, donc du coup, après, bah, on se balade un peu dans le lycée et tout. Et genre, la meuf, Chloé, nous dit ça serait cool d'aller à la piscine. Et c'est là que commence une partie du jeu assez chelou. Euh, j'ai rien contre tout ça, hein, je m'en bats les couilles. Enfin, clairement, les lesbiennes et tout, enfin, l'homosexualité, je m'en tape complètement les couilles sur la table. Enfin, j'en ai rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent, on fait ce qu'on veut. Les gens qui. Enfin, je vais pas vous exposer mon point de vue, mais pour moi, les gens qui manifestent dans la rue pour ça n'ont aucun but précis, parce que ça ne les concerne pas. C'est des droits que devraient avoir tous les hommes et toutes les femmes de la Terre de pouvoir se marier. Et puis c'est le mariage civique, non religieux, du coup, bah, c'est pas, il n'y a aucun rapport avec la religion, et ça n'a rien à voir avec eux, c'est juste pour que s'ils adoptent un enfant ou s'ils ont une maison ou quoi, qu'il y ait un moyen de départager les biens équitablement sans qu'il y ait un gros bordel derrière. Mais enfin bref. Du coup, les lesbiennes, enfin Max et Chloé, elles commencent à avoir après je sais pas, je pense pas que ce soit un comportement de fille évident, enfin même si souvent les mecs ont cette espèce de petit fantasme à la con, mais on voit bah ils vont à la piscine et tout, ils sont contentes et tout. On reparlera d'un truc qui s'est passé dans la chambre de Chloé plus tard. Et du coup, on explore les chiottes, enfin les chiottes, les dortoirs. J'ai du mal hein, ce matin. Ouais, franchement, il est midi 57 et j'ai du mal. C'est le week-end, me cassez pas les couilles. Enfin bref, Euh, on peut explorer soit les trucs des meufs, soit les trucs des mecs. Et bah moi j'ai exploré les deux, histoire de bien explorer tout ce qu'il y a à voir. Et on peut voir plusieurs graffitis que j'ai plus ou moins compris sur les murs. Euh, et qui sont assez sympas. On trouve rien d'important à part le fait que Victoria Chase a fait des selfies. Genre on trouve un selfie qui est d'elle, je sais plus où. Enfin bref, c'est pas très important. Mais voilà, après on active la piscine, on se baigne un petit peu. C'est très le jeu de lesbienne. Après voilà, comme j'ai dit, j'ai rien contre ça. Hein, prenez pas mal. Mais du coup, ça me fait pas rire, mais ça, je me dis parce qu'il y avait un jeu aussi qui était pareil, c'était Gone Home, qui était un jeu énorme où on devait pas, enfin pas pareil, mais percer un mystère. On revenait chez nous, on était tout seul en fait. Enfin, on revenait chez nous. Enfin, on revenait chez nous, en fait, on était tout seul, il n'y avait pas nos parents, il n'y avait personne et tout. Et en fait, au fil et à mesure, on découvre que, attention spoil pour Gone Home, on découvre qu'à la fin, la fille, euh, la fille est lesbienne et tout, et qu'ils sont barrés, je sais plus où, parce que les parents n'étaient pas d'accord. Du coup, c'était un jeu très bien, mais au fil du jeu, on se rendait compte et tout, ça commençait à virer à la lesbienne attitude, du coup, bah, on a fait, c'est énorme. Enfin, parce que c'était en live et tout, c'était le bordel. Enfin bref. Bref, c'était dégueulasse. Du coup, elles sont à la piscine et tout le bordel, c'est cool, la vie. Et là, elles se font surprendre par les mecs. Voilà, elles décident de sortir et 2 minutes après, elles se font surprendre par les mecs, par les gardiens qui ont vu la lumière aussi de 4000 watts s'échapper d'un bâtiment sombre, ce qui est pas normal. Bah oui, parce que bah, la piscine allumée, voilà quoi. La piscine allumée la nuit, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Enfin bref. Euh, du coup, elles réussissent quand même à s'échapper. Il faut utiliser tes pouvoirs pour t'échapper tout le bordel. Et mon PC s'éteint. RIP. RIP in pepperoni. Non, c'est bon. Le PC a décidé de se foutre en veille, fils de pute. Euh, et, euh, et du coup, merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a bloqué le PC, salope de merde. Du coup, oui, on se retrouve dans la chambre de l'autre machine, de l'autre clé. Et on se réveille péniblement alors qu'on a cours le matin. Hein, vu que c'est une université, vu qu'ils sont en université et que à la fac ou quoi, on a moins de cours, enfin on a allez, limite 3 heures par jour maximum. Mais par contre, on a beaucoup plus de travail en dehors des cours. Elle, vu que c'est une fac de, enfin ça doit être elle est dans une université de photographie. Elle devait avoir des cours, je sais pas, à 14 heures ou quoi. C'est pour ça qu'ils se sont levés tard. Ou peut-être, je me suis trompé, ils se lèvent à 6 heures. Mais vu l'avancée de la journée, ça me paraissait tard. Enfin bref. Ah, quoique.
Non, non, c'était tôt le matin en fait. Parce que la mère de Chloé était réveillée, elle faisait des pancakes, des conneries comme ça encore. Du coup, on se réveille, on se réveille, et du coup, on décide de s'habiller, mais on n'a plus d'habits parce que les vêtements sont pleins de chlore et tout le bordel. Du coup, c'est dégueulasse. En même temps, elle porte les mêmes habits depuis 3 jours, mais bon, on lui en veut pas. Euh, du coup, elle nous propose, Chloé nous propose de mettre la tenue de Rachel Amber, son ancienne pote. Et là, trouble assez chelou qui va apporter des éléments à une théorie que je balancerai plus tard. Rachel Amber ressemble trait pour trait à Max. Tout le monde la prend pour Rachel, tout le monde prend Max pour Rachel quand elle se présente à eux. Et pas qu'une seule personne, plusieurs, qui ne se connaissent pas en plus, comme la mère de Chloé ou le drogué. Donc je vous parle de cette théorie après, mais c'est vraiment bizarre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il était allé dire? Ah oui, et ensuite on a le choix, enfin on commence à parler et tout, et là on a le choix entre embrasser Chloé ou ne pas l'embrasser. Parce qu'elle nous dit embrasse-moi. Enfin, elle lui dit t'es pas assez spontané et tout, embrasse-moi. Et là, mais je vous dis que, mais what the fuck, mais je m'y attendais pas. Et c'est vraiment ouf parce que je me dis non, ça va pas partir comme ça et tout. Enfin, le jeu il va pas faire ça et tout. Et bah si, le jeu il l'a fait. Donc du coup, bah moi j'ai choisi de l'embrasser histoire de voir ce qui se passe parce que sinon de toute façon elle allait dire ah t'es une grosse merde et tout. C'est pas du tout pour autre chose. Me jugez pas. Et du coup, après, elle est surprise, mais voilà, rien de plus, rien de moins. Du coup, on descend en bas pour aller voir la meuf, enfin sa mère. Elle nous fait un petit déj et tout. Et on décide avec Chloé d'aller voir le garage. Et c'est là le garage de son beau-père, parce que son beau-père est considéré comme le gros méchant loup. Parce que moi, je l'ai considéré comme le gros méchant loup, parce que je savais que c'était Prescott qui lui avait cassé les couilles à Kate, mais je ne l'ai pas dénoncé. Je l'ai pas dénoncé parce qu'il est influent et qu'il m'aurait cassé les couilles. Et puis c'est un psychopathe. Mais je voulais réfléchir à un moyen plus efficace de le tuer après. Enfin de le tuer, de l'atteindre. Du coup j'ai dénoncé celui qui avait quand même des torts dans l'histoire. Pas Jefferson, parce que Jefferson il a juste tourné les yeux, c'est juste une lopette. Mais le flic. Le flic, enfin le gardien, le beau-père de Chloé, qui lui a de vrais torts. Parce qu'il a harcelé et il lui a cassé les couilles. Parce qu'il pensait qu'à se droguer. Enfin bref. Du coup... oh, mon micro il fait des trucs bizarres, là il a fait des courbes, parce que j'ai Audacity devant moi, il fait des courbes. Enfin bref. Du coup, je l'ai accusé lui, du coup il m'en veut. Donc après, plus tard, il va se ramener, il va me casser les couilles. Mais bon, bref. On découvre dans le garage qu'il a des photos de vous, et plein de photos de Kate, et plein de photos de plein de personnes. Enfin non, c'est toi qui te con... Oui, en fait, non. J'adorais ce petit truc, c'est que, genre, il prenait des photos de vous, il faisait votre emploi du temps et tout, et à chaque fois, il faisait machin, machin, machin. Max a fait telle chose, drogue, point d'interrogation. Machin, un comportement bizarre, drogue, point d'interrogation, et tout, et tout, et tout. Ça me fait trop rire. Enfin, bref. Les photos de Kate, on les avait déjà vues avant depuis longtemps. Il avait des photos de Rachel aussi, si j'ai pas de la merde. Enfin, bref. Il a les photos de plein de meufs, je crois. Enfin, je sais plus. Ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est pas un méchant, c'est juste un psychopathe revenu de la guerre. Enfin, il a rien de suspect. Et du coup, après, il arrive, il nous pète les couilles, et nous, on la graisse évidemment parce qu'on est méchant. Et du coup, il y a une espèce d'une scène assez drôle. Genre, c'est toutes les meufs, elles sont contre lui et tout. Il dit solidarité féminine, ah, quelle merde et tout. Tu vois, il y a un plan génial vers l'arrière qui montre son infériorité par rapport aux trois meufs. Enfin, c'est bien drôle. Et du coup, il se fait larguer par sa meuf. Enfin, larguer. Il se fait larguer par la mère de Chloé qui lui dit faudrait mieux que tu ailles dormir autre part. Et tout, c'est ma maison. Elle a dit non, c'est ma maison, fils de pute. Et puis après, il parle la queue entre les jambes. Et nous, on est contents. Du coup, après, on se barre. Euh, on part. Oui, on repart chercher. Parce que en fait, ah non, c'est ça, putain, et ça me revient, mais je suis un psychopathe, je suis un taré, enfin je suis un taré, je suis un gros con surtout. J'avais complètement oublié que Rachel Amber était en couple avec le drogué. Enfin, j'avais pas oublié, mais j'avais oublié qu'on l'avait trouvé dans le garage. Et c'est ça qu'on a vu. Et du coup, elle nous croit pas, Chloé et tout, parce que c'était sa best friend et tout.
Et du coup, on se dit, mais c'est bon, il faut nous croire et tout. Du coup, on va lui prouver. Et du coup, bah, pour lui prouver, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est simple, on va, euh, on va voir le drogué, on rentre dans son van, euh, merde, on va dans son van. euh, Ah putain, ce matin, j'ai des problèmes à parler. On va dans son van et on découvre qu'ils sont carrément en couple et tout le bordel. Et c'est vraiment un secret que lui avait caché Rachel. Et du coup, elle est bouleversée. Elle nous laisse. Bon, la mère nous avait donné une photo de Max, le père de. Non, Max, je sais plus s'il y a le père sur la photo, mais en tout cas, il y a Max et Chloé quand elles étaient gamines et avant que son père crève le père de Chloé crève. Et du coup, elle lalalala. Du coup, le père de Chloé. Et je dis de la merde là. Du coup, Chloé nous dépose à l'académie, on est en pleurs, enfin on déprime un petit peu et on regarde la photo. Et là, monsieur les scénaristes, vous avez été très fort parce que vous avez réussi à nous bluffer. C'est vrai que dans le dernier épisode, elle avait découvert un de ses nouveaux secrets, un de ses nouveaux pouvoirs. Le pouvoir de Max d'arrêter le temps. Et en fait, elle a découvert un nouveau pouvoir. Un autre pouvoir. C'est très gentil de votre part de faire des pouvoirs, mais si c'est pour que ça crée une merde pareille, enfin, clairement, ça m'a niqué la game. J'ai vu le pouvoir, donc enfin, on peut revenir en arrière de dizaines d'années. Du coup, on peut sauver le père, on est obligé de le sauver. Ça, c'est un choix que je désapprouve du jeu, mais bon. Euh, on n'a pas le total choix de nos actions, on est obligé de le faire. Après, ça suit une trame principale de l'histoire, je suis d'accord. Mais c'est un peu dommage, je veux dire. Enfin, après, ça aurait été vachement casse-couille à coder et tout, mais bon, c'est dommage. Euh, on n'a pas le choix de le sauver, mais on est obligé de le sauver. Et à la fin de ça, et bah, tout change. Vous connaissez le jeu avant, vous ne le connaissez plus. Tous les personnages ont changé. Chloé est en fauteuil roulant, parce que son père lui a offert une certaine voiture qui lui a causé un accident de voiture, je pense. Parce que c'est ça, tu vois la photo de la voiture et tout. Et elle n'est plus punk, parce qu'elle n'a pas eu sa phase mon père est mort et je suis triste. Et du coup, elle est plus punk. Du coup, tout son style est mort. Elle est juste une simple, normale fille bête et en fauteuil roulant, la pauvre. Et du coup, elle est invalide. Du coup, je vois mal comment ils pourront. Enfin, je vois mal comment en fait tu pourrais continuer à être avec elle si elle est invalide, si elle est obligée de rester chez elle. Du coup, je pense que en quelque sorte, le personnage de Chloé est mort. Le personnage qu'on connaissait de Chloé est mort. Il y en a un nouveau, mais qui est inutile, enfin qui sert à rien. Et Warren sort avec une autre geek. Bon, ça c'est pas grave, m'en fous. Clairement, il méritait pas Max. Et Victoria est ta meilleure pote, vous fumez des joints dans les chiottes, et t'es pote avec tout le monde du Vortex Club. Donc là, what the fuck? Le jeu, pourquoi tu pourris la game comme ça? On a quand même passé 3 épisodes, 3 putains d'épisodes, mon ventre qui gargouille s'il te plaît, on a passé 3 putains d'épisodes à se faire une idée sur tous les personnages du jeu. Tous les personnages du jeu. Et ils défoncent ça, genre on s'est habitué à certains comportements et tout. Et ils ont défoncé ça en 10 minutes. 10 minutes de jeu. Donc c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est que le jeu réussit à me surprendre, alors que je suis plus surpris de rien dans le monde jeu vidéo ludique. Et ça, c'est vraiment énorme. Clairement, c'est énorme. Du coup, voilà, ça clôture cette vidéo sur les 3 épisodes de Life is Strange, sur tout ce qui est la commentation et tout. Mais maintenant, c'est parti pour les théories. Alors, les théories, j'en ai plusieurs. Déjà, mon putain de PC qui se m'enveille. C'est pas une théorie, hein. Déjà, fuck, des shit, j'ai oublié. Euh, oui, voilà. Pour moi, Rachel Amber et Max, c'est la même personne. Pourquoi je dis ça? Enfin, il y a des trucs qui se collent pas entre eux. Il y a des, ça ne colle pas des fois. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est vraiment bizarre. C'est une théorie qui est sympa, mais c'est pas sûr. Enfin, il y a pas de, enfin, il y a plein de contre-exemples en fait.
Déjà, premièrement, le fait que plein de personnes aient reconnu Rachel Amber alors que c'était Max quand elle a mis ses habits, juste quand elle a mis ses habits. C'est-à-dire que, après, je me dis aussi peut-être que c'est que ses habits, mais je ne pense pas. Deuxièmement, le fait que, selon certains personnages, Rachel Amber et Max se ressemblent trait pour trait, au niveau de caractère, au niveau physique. Enfin, un peu moins au niveau physique, mais beaucoup au niveau caractère. Ensuite, le fait est que Max est maintenant, depuis l'épisode 3, est dans le Vortex Club. Genre, est pote avec les gens du Vortex Club. Alors que Rachel Amber était aussi pote avec les gens du Vortex Club. Mais qui, mais qui, selon certaines personnes, enfin surtout Chloé, Rachel Amber n'était pas comme eux. Elle avait la même philosophie que Max et tout le bordel. Donc, ce que je me dis, attention, ce n'est que ma théorie, euh, c'est que tout ça n'est qu'un cercle. Le voyage dans le temps, permettre d'arrêter le temps et tout, tout ça n'est qu'un cercle. En gros, je sais pas si vous avez vu le film Triangle, qui est assez mauvais, mais qui est bien dans l'idée, qui est très sympa à regarder, mais bon, après, faut pas s'attendre à ne pas s'ennuyer, mais c'est vraiment un film qui retourne la tête et que j'ai bien aimé personnellement. Et en fait, en gros, ça commence d'un point, mais en fait, ça fait, comment vous dire, ça fait plusieurs cercles en fait. Le personnage principal, il affronte des ennemis qui en fait se révèlent être elles-mêmes en fait après. Enfin, c'est assez compliqué, faut que vous le voyez. C'est Le Triangle, c'est un putain de film qui retourne la tête si vous voulez voir ça. Enfin bref. Du coup, je pense que Max et Rachel sont liés ou sont pareils, ou sont la même personne. Et pour moi, c'est sûr et certain. Enfin, je sais pas après, mais pour moi, c'est la plus plausible des trucs. Parce que, ils se ressemblent trait pour trait et tout. Et le fait que, en fait, Max ait voyagé dans le temps plusieurs fois à certains moments et qu'on ait gravé des trucs dans la cabane près du chemin de fer, on a gravé notre nom et ça fait ceci aura une conséquence dans l'avenir. Le fait qu'on ait gravé un papillon aussi sur la cheminée quand on est revenu dans le temps en 10 ans en avant, cela aura un souvenir. Et je me dis que en fait, il y aurait une autre Max qui, ça va faire une faille dans le continuum espace-temps, et du coup, tout va recommencer depuis le début. Mais la Max qui a tout vécu, qui a remonté dans le temps, qui a découvert son pouvoir, va rester elle dans ce continuum et va devenir Rachel Amber. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. En gros, c'est ça. Après, je sais pas, hein, je peux me tromper, ça peut être un autre truc bien bête. Après, le jeu est assez simple en lui-même. Life is strange, la vie est simple, c'est tout. La vie est simple. La vie est étrange, je dis de la merde. Non, mais c'est le jeu, et le jeu, clairement, le jeu m'a fait redonner goût à la vie. Ce jeu m'a fait sentir, je sais pas comment dire ça, mais ce jeu m'a fait sentir humain. Tu redécouvres, c'est bizarre à dire, c'est qu'un jeu, hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment un jeu où tu peux voir la profondeur même de l'âme humaine et ses plus grands défauts, mais aussi ses plus grandes qualités. Et c'est vraiment un très très bon jeu. Et ma deuxième théorie, c'est que, euh, c'est que que Rachel Amber se soit fait kidnapper kidnapper, séquestré ou je sais quoi, par l'attardé. Je sais plus comment il s'appelle, pour ça je l'appelle attardé, hein, rien à voir avec son statut mental, euh, mais, euh, mais voilà. Mais ça me paraît un petit peu facile ça. Après, bien sûr, il y a Prescott et tout le bordel, mais bon, ça, c'est quand même bizarre comme truc. Mais on en saura plus après-demain dans l'épisode Dark Room qui sort le 28/07 2015 et que j'ai hâte de jouer. D'ailleurs, je vais le torcher en une nuit parce que je sais pas s'il va sortir heure française, heure européenne. Peut-être que si, mais si ça sort en même temps qu'aux États-Unis, ça sera vers minuit et quelques. Du coup, je le torcherai dans la nuit. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était les théories sur Life is Strange et tout, c'était drôle. Je ferai d'autres théories. Je ferai d'autres vidéos où je donnerai mon avis comme ça, toute simple, où en fait il vous suffira d'écouter cette vidéo tout en jouant à je ne sais quoi comme jeu, genre Minecraft, CS,
The Witcher, même si c'est mieux The Witcher de se plonger dans l'univers magnifique de ce jeu. Enfin bref, même en faisant n'importe quoi à côté, mais tout ce qui compte, c'est juste d'écouter, tu vois. Il n'y a pas de trucs à regarder ou quoi. Du coup, euh, du coup, voilà, c'était le premier épisode sur Life is Strange, les trois premiers épisodes. J'en ferai sûrement un pour à la fin du jeu, bien évidemment, pour donner mon avis et tout. Je ferai sûrement aussi des épisodes sur plusieurs autres sujets plus ou moins rapprochés, comme des mangas comme Death Note, dont j'ai pas du tout aimé la fin, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Et dans un manga que je suis en train de me mater en ce moment qui est assez sympa, c'est l'Attaque des Titans, qui est stylé aussi. Des séries ou films, les films comme Jurassic World, que j'ai bien aimé, même si beaucoup de gens crachent dessus. Et moi je suis pas le grand, euh, grand cinéphile qui va regarder tous les petits défauts d'un film et tout. Moi, tant que le film me captive et tout, c'est vrai qu'il y avait des points morts, c'est clair. Mais tant que le film me captive, moi je suis content. C'est comme Terminator, hein, Terminator Genesis, le dernier. Oui, ça voulait rien dire, oui, ça avait aucun sens, mais moi j'étais content. On m'a donné mon sucre, je suis content. Enfin bref. Voilà, comme certains films comme ça. Des séries aussi, comme The Walking Dead, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire, enfin, c'est assez simple, la compréhension et tout. Euh, mais surtout des séries qui retournent la tête. Il y a quoi comme série d'ailleurs qui retourne la tête? Euh, non, il n'y en a pas tant que ça en fait. Enfin, je sais qu'il y en a, mais j'ai complètement oublié. Ce qui est génial, c'est que je vais rester à faire un blanc comme ça pendant 10 minutes, sans m'en rendre compte. Je réfléchis. Merde, moi je sais plus. Et écoutez, hein, euh, je vais sûrement peut-être vous mettre une liste à la fin de l'épisode pour vous dire quelle série ou film m'a marqué. Ah voilà, bah oui. Il y a plusieurs films qui me reviennent à l'esprit. Euh, The Divide, ce film m'a marqué. Euh, Après, ça peut paraître con aussi, mais Hunger Games 1, ce film m'a marqué. Comme Battle Royale, ces deux films, en tout cas, le principe m'a marqué. Euh, Après, je cherche. Non, mais il n'y a pas d'autres. Ah si, il y en a d'autres, mais je les citerai pas là. Euh, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo de presque une heure, what the fuck, sur Life is Strange. Enfin, d'avoir écouté cette vidéo. Parce que ce n'est pas une vidéo à regarder, je le précise encore. Euh, En tout cas, merci d'avoir écouté ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne midi. Enfin bref. Euh, ou bonne nuit à tous, ou je sais pas. Moi je suis crevé là, j'ai l'impression que je vais m'endormir alors qu'il est 13h. Mais c'est le week-end, hier soir c'était chaud. Euh, j'ai encore mal au crâne, enfin bref. Euh, voilà, merci d'avoir écouté, abonnez-vous à la chaîne, on n'a rien à foutre tant que vous êtes là, enfin tant que vous êtes là, tant que les vidéos vous plaisent, je m'en fous que vous vous abonniez ou pas. Enfin bref, à plus tout le monde.